Bonjour à tous, nous continuons cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose. Aujourd'hui, nous allons parler des traumatismes et je ne vais pas les citer parce qu'on les connaît, les traumatismes d'une manière générale. Il n'y a pas d'échelle de valeur non plus. Je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire que ce qui pourrait être un traumatisme pour certains pourrait être vu comme quelque chose d'assez banal pour d'autres. En revanche, un traumatisme est un événement qui nous dépasse, c'est-à-dire qu'émotionnellement, les choses littéralement nous dépassent, se mélangent, on ne sait plus si on a été en colère, si on a eu peur, si on est triste, si on a ressenti de la rage, si on a pris du plaisir, ça peut être très confus, ça peut être très dérangeant. Et comme ça nous dépasse, eh bien on va littéralement se couper du ressenti. C'est un mouvement naturel, quand le niveau de peur est trop important, on se coupe de notre corps, en tout cas, on se coupe de ce que l'on ressent. On va prendre plusieurs cas de figure, mais parfois on est sous le coup d'un traumatisme sans le savoir. Alors on va effectivement voir que si les compréhensions mentales ont leur place et que c'est toujours important d'exprimer ce qui s'est passé, d'une manière générale, ça fait même partie on va dire, du soulagement de la problématique, du traumatisme, eh bien si les compréhensions mentales ont leur place, au bout d'un moment, elles sont très limitées pour parler parfois d'un événement qui est arrivé en quelques secondes. C'est-à-dire si on prend vraiment un exemple terre à terre, et très simple finalement. C'est-à-dire Benoît, qui n'a aucun problème avec les chiens, marche dans la rue et se fait très lourdement attaquer au genou. Tant et si bien qu'il a 18 points de suture. 10 secondes avant, il n'a absolument pas peur des chiens. 10 secondes après, c'est une phobie lourde. Pourquoi faudrait des semaines, des mois, des années de thérapie pour libérer quelque chose qui est arrivé en quelques secondes? Et ça, c'est important encore une fois, même si les compréhensions mentales ont leur place, effectivement, ça ne se joue plus à un moment donné au niveau mental, au niveau, on va dire, rationnel. Ça devient quelque chose de lourdement émotionnel. Et d'une manière générale, notre esprit, qu'on va dire inconscient, puisqu'on parle comme ça en hypnose, eh bien, va créer du lien, de l'automatisme, dès que la charge émotionnelle est importante. Charge émotionnelle positive ou négative. 10 secondes avant, je n'avais pas peur des chiens. 10 secondes après, eh bien, j'ai la boule au ventre, le simple fait d'y penser. Et cet automatisme va perdurer dans le temps. Rationnellement, on pourrait se dire que c'est derrière. Tu sais, je me suis fait mordre par un chien, mais c'était il y a 10 ans. Oui, mais quand j'y repense, j'ai encore la boule au ventre. Donc ce n'est pas libéré. Et d'une certaine manière, vous pouvez étendre cette problématique à tous les autres traumatismes. Parfois, on est sous le coup d'un traumatisme sans le savoir. Quand on a été choqué, eh bien, on s'enferme, encore une fois, on pourrait dire à un niveau mental. On se coupe du ressenti émotionnel pour ne pas employer d'autres mots. Ainsi, Benoît, on prend un autre exemple, Benoît qui a eu un accident de voiture, 8 tonneaux. Voilà. Il ressort de la voiture, pas une égratignure. On pourrait se dire qu'il est béni quand même, qu'il a de la chance. Eh bien, vous le retrouvez 4 mois plus tard au cabinet parce qu'il ne peut plus rentrer dans les magasins. Il n'est plus à l'aise du tout dans les grandes surfaces. Et il ne tient presque plus debout quand il est à la caisse au moment de payer et qu'il attend son tour. Pourquoi? Rationnellement, ça ne tient pas la route. Il n'y a aucun lien entre un traumatisme, son accident de voiture, et puis le fait d'être mal dans les magasins. Et pourtant si. C'est-à-dire que lors de cet accident de voiture, il s'est littéralement coupé de son ressenti. Et pour être bien dans les magasins, il faut être dans son corps. Pour pouvoir tenir debout à une caisse avant de payer, il faut être dans son corps. Et là, c'est un des apports majeurs de l'hypnose, c'est que ça nous recentre. Ça nous permet de nous redéposer très clairement dans le corps. Et c'est ici, c'est depuis cet espace qu'on peut être bien, avancer dans la vie et être bien. Donc si on se coupe du ressenti corporel, il y a on va dire un déséquilibre qui peut se créer, même subtil, au niveau de l'inspire et l'expire. C'est-à-dire, à un moment donné, j'inspire plus d'air que j'en expire. Comme si je me bloquais, je me retenais. C'est le propre des chocs traumatiques, mais c'est complètement inconscient. On est déjà à 2 doigts de la crise d'angoisse. Au moment d'une crise d'angoisse, c'est ça qui se passe. C'est qu'à un moment donné, je suis comme plein d'air suroxygéné parce que je n'arrive plus à respirer. Donc, à un moment donné, je pense que c'est important de garder en tête que ce n'est pas parce qu'un traumatisme est passé depuis longtemps qu'il est libéré. C'est le propre de notre esprit que d'oublier les choses qui ne sont pas chargées émotionnellement. Si je vous demande ce que vous avez mangé jeudi dernier, par contre, si jeudi dernier, vous mangiez avec des gens que vous aimiez beaucoup, là, vous vous souvenez déjà du repas. S'il y avait eu 6 numéros loto jeudi dernier, vous vous souvenez également de ce que vous avez mangé. Et donc, de la même manière, quel que soit le nombre d'années qui est passé,
Lorsque l'on a vécu un choc traumatique et qu'il n'est pas libéré, eh bien, il y a des détails précis, des images, des sons, des sensations. Et c'est ça qu'il faut explorer avec l'hypnose ou une exploration émotionnelle plus directe. Alors notamment, pourquoi pas une désensibilisation oculaire. Ça, on va dire aujourd'hui, on appelle ça de l'EMDR. Au cabinet, en ce qui me concerne, on appelle ça une désensibilisation oculaire parce qu'on s'attache à certains détails très précis. Et je crois que l'EMDR n'utilise pas tout à fait les mêmes détails. Donc la manière de travailler est un petit peu différente, mais ça a trouvé ses bases scientifiques comme l'hypnose. Les mouvements oculaires permettent d'évacuer, d'éloigner les images traumatiques, prendre un nouveau départ. C'est le propre vraiment de notre esprit que de se détacher, de laisser derrière ce qui a besoin d'être laissé derrière. Donc d'une certaine manière, parfois, on pourrait dire qu'on est sous le choc, sous l'emprise, on pourrait dire d'un choc émotionnel sans le savoir. Certains d'entre nous, on sait très bien ce qui est arrivé. Certains d'entre nous, la vie est trop lourde et on ne sait plus quoi faire. À ce moment-là, l'hypnose, effectivement, est un état parfait, peut-être, voilà, pour pouvoir évacuer les chocs émotionnels. Ça peut être rapide. Ça peut être rapide parce que, encore une fois, les chocs émotionnels arrivent rapidement. Les compréhensions mentales ont leur place, encore une fois, et on prendra toujours le temps, si vous voulez, au cabinet pour justement prendre le temps de mettre les choses à plat, pour le dire ainsi. Même si c'est une position thérapeutique basse, c'est important à dire. C'est-à-dire une position thérapeutique basse, c'est que le praticien en hypnose thérapeutique ne vous emmènera pas à travailler des choses que vous n'avez pas envie. C'est-à-dire c'est un travail d'équipe. On garde notre libre arbitre. Les seules choses que l'on peut travailler en hypnose, c'est ce que l'on a envie. Parfois, quand on a vécu un choc traumatique, on se dit tristement que la vie ne sera plus jamais pareille. Si vous dites que la vie ne sera plus jamais pareille, que je ne peux pas m'en sortir, alors à un moment donné, l'hypnose à ce moment-là ne pourra pas vous aider. C'est important, l'hypnose est une invitation à se responsabiliser, à sortir aussi de cette position de victime. Parce que malheureusement, oui, c'est vrai, on a été victime, on pourrait dire, des événements. Dans certains cas précis, on a été victime de la vie. En tout cas, un choc traumatique peut vraiment être lourd. Mais il faut qu'il y ait une petite flamme, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, quelque chose qui vous dit « Ok, je peux m'en sortir », c'est possible, c'est sûr. Et donc si c'est votre souhait, si vous dites que c'est possible, alors effectivement, vous pouvez travailler ça en hypnose. Et ça peut vraiment, voilà, encore une fois, je pense, pour certains d'entre nous, soulager beaucoup, beaucoup la vie, prendre un nouveau départ, libérer l'émotionnel. L'émotionnel, c'est quelque chose qui est ressenti, les compréhensions mentales ont leur place, mais une émotion n'est pas quelque chose de mental. Une émotion, c'est quelque chose qui est ressenti dans le corps. Et on connaît aussi, on parle aussi d'intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est-à-dire se laisser traverser par ces émotions souvent nous permet de faire des compréhensions. Bref, voilà. L'hypnose thérapeutique s'inscrit effectivement dans les approches qui peuvent aider, et parfois très fortement sans doute, à libérer les chocs traumatiques. Vous pouvez effectivement me téléphoner, trouver des informations sur hypnoselepuis.com, même si en ce moment je sais que mon site est difficilement accessible parce qu'il y a des mises à jour, je crois. Voilà. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.